Shalom à tous, on se retrouve avec Lilmod et Hug Ben Ogros pour un cours organisé euh, sur la Parashat Hashavua avec le docteur Michael Gross sur la Parashat de cette semaine avec un commentaire du Ramban. Bah, ça va, tout le tout. Toda Rabba, merci beaucoup. Et on va tout de suite faire monter le texte qu'on voulait voir. Ah non, c'est pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Non, voilà. Voilà. C'est comme ça. Où c'est le texte, celui-ci? Vayetse, Parashat Vayetse. On va le grandir un peu. Voilà. Et on commence tout de suite en expliquant le titre. Et Yaakov dans le vécu pour bien dire qu'on a vu la dernière fois que d'après le Ramban, on peut lire la Torah en différents niveaux. Et un des niveaux, c'est le Pshat. Un autre, c'est le Sod. Quand on parle du Sod, on parle de Yaakov comme étant le porteur d'une sphira divine. Et donc, il faut lire tout le texte d'une autre manière. Mais lorsqu'on parle de Yaakov dans le Pshat, alors c'est dans le vécu. Monsieur Yaakov, et Monsieur Yaakov, il est peut-être plus que les autres patriarches, le plus proche de notre vie à nous, de notre connaissance de la vie terrestre. Et la Torah le décrit comme quelqu'un, il ne fait pas de miracle. On ne peut pas dire que c'est comme vous et moi, parce qu'on ne fait pas des rêves de, d'échelle et je sais pas, peut-être que vous, oui, vous voyez des anges qui montent et qui descendent dans des échelles et d'autres apparitions que Yaakov finalement, mérite. Mais on voit dans Yaakov des hésitations. Il prend des décisions, et il revient sur ses décisions, etc. Et déjà, on l'a vu dans Parashat Toldot, comment il, il se comporte par rapport à son frère, par rapport à ses parents. C'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus proche de notre vie à nous que Abraham Avinu, que dès le départ, il est dans les cieux et nous, on le voit de bas en haut. Alors que Yaakov est beaucoup plus proche, en tout cas comme ça je le ressens. Et on va le voir en trois dimensions, en trois parties. J'espère qu'on y arrivera. La première, c'est son rapport avec Akadosh Baruch Hu, Yaakov et Dieu. La deuxième, c'est avec sa femme, Yaakov et Rachel. Et la troisième, ce sera, où c'est, voilà, Yaakov entre Rachel et Dieu. Comme on dit, organiser sa vie et parfois il est placé entre sa femme et son Dieu. C'est pas facile. Et on va voir, donc on va tout de suite commencer, mais on va voir le pshat. On est orienté maintenant sur la compréhension, on appelle littérale, mais on a déjà vu pour le Ramban, c'est pas seulement une question de compréhension de texte au niveau littéral, mais compréhension de la situation. Et la première chose, j'ai passé là sur le rêve du début de la paracha, et lorsque Yaakov se réveille, il fait un vœu. Il prononce un vœu en ces termes: Im yeh Elohim imadi, ushmarani baderech hazeh asher anochi olech, etc., etc. En français, si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison éternelle, paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi, comme ça c'est traduit dans la traduction du rabbinat, sur laquelle on va devoir quand même faire une remarque. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est un point. Voilà. Et il fait un vœu. Pourquoi est-ce qu'il fait un vœu? Pourquoi on fait des vœux? Je ne sais pas si vous faites des vœux. Celui qui fait un vœu, c'est quelqu'un qui manque d'assurance. Alors, il se renforce de cette manière-là. Il s'oblige. Et il veut aussi, d'une certaine manière, euh,
obligé, il faut mettre ça entre guillemets, et Akadosh Baruch Hu qui lui a promis il y a un instant, quelques versets plus tôt, il lui dit, je serai avec toi, je t'accompagnerai, je te ferai revenir, et tout ce que où tu trouves, où Faras Tayam Avakenma Vetsafona Vanegba, tu auras toute cette terre-là, et Yaakov n'est pas sûr. Alors il dit, si c'est comme ça, alors qu'il me donne tout ce qu'il m'a promis, du pain et de quoi me vêtir, ce qui n'est pas beaucoup, comme le font le remarquer, le tzaddik n'a pas besoin de beaucoup, et je reviens, ça c'est essentiel, je reviendrai chez moi à la maison. Beshalom, alors Avaya Hashem Nil Elohim, alors, le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Aura été, alors, je constaterai qu'Akadosh Baruch Hu a obtenu sa promesse. Et moi, à quoi je m'engage? Peut-être seulement le verset 22. Oui, la pierre qu'il a pris, qu'il a élevée, sur laquelle il a versé de l'huile, il en fera, lorsqu'il reviendra, il en fera une maison pour l'Éternel. Et il s'engage également à donner la dîme, un dixième de son revenu. Et le Ramban, et hésite sur la compréhension de ce neder, de ce vœu. Et il nous dit la chose suivante, comme à l'habitude, il amène Rashi, et il nous dit, Im Elohim dit, Im Yishmor li aftachot alalu. Et c'est un tnaï, vetam hatnaï, c'est-à-dire cette partie-là, im yé Elohim, il m'a dit, c'est une condition. Et pour le Rashi également, vaya Hashem li Elohim, c'est la suite de la condition. Comme on l'a traduit, dans les traductions du rabbinat, ça apparaît également. S'il me donne du pain à manger pour me couvrir, alors le Seigneur aura été pour moi un Dieu. Autrement dit, je vais vous dire non, tout de suite, je vais vous lire la traduction originale du rabbinat. Mais en tous les cas, pour Rashi, les conditions, ça commence par une condition, oui, c'est au conditionnel. Imier, s'il y aura cela et cela et cela, alors je m'engage à faire de cette pierre une maison divine. Ça, c'est ce que Rashi nous a expliqué et c'est basé sur le Midrash. Et ajoute là-dessus le Ramban, Mikan she'en avtacha latzadikim ba'olam hazeh. Autrement dit, il faut comprendre ça. L'hésitation de Yaakov, c'est qu'un tzaddik n'est jamais assuré. Il n'est pas sûr. Akadosh lui fait une promesse, mais il se dit, mais peut-être que je ne serai pas apte à recevoir cette promesse, et donc la promesse de Dieu sera caduque. Je ne mériterai pas tout ce que... Et donc, un tzaddik, il n'est jamais sûr que ce qu'Akadosh lui a dit qu'il fera, le fera. Et si c'est comme ça pour le tzaddik, Alachat Kama Vechama, à plus forte raison pour celui qui n'est pas tzaddik. Il ne peut jamais dire, oui, Dieu a promis, ce sera comme ça. Pourquoi? Non, tu dois mériter la chose. Et ça, c'est une idée qu'on reviendra peut-être par la suite. Mais en tous les cas, le Ramban tire de l'application de Rashi un enseignement très important. Il n'y a pas d'assurance. On continue à prier parce qu'on ne sait pas si on mérite. C'est pas ça, j'ai fait une chose, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu va nous donner cela. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En tous les cas, le Ramban n'est pas d'accord avec Rashi sur l'interprétation du mot im. Si, comme ça a été également traduit en français, si le Seigneur est avec moi, nous dit le Ramban, non, en safek badavar, c'est pas conditionnel au sens que si la condition est remplie, alors seulement à ce moment-là, je m'engage à faire de cette pierre une maison divine. Non, il faut comprendre le mot im, ka'asher, lorsque ce sera fait, alors je m'engage à cela et cela. C'est pas qu'il met là-dessus un point d'interrogation, il ne sait pas, il est safek si le Seigneur est avec moi. Non, il est conscient que le Seigneur est avec lui
Et lorsqu'il restera avec lui, il lui fournira ce qu'il a besoin et qu'il reviendra à la maison paternelle, alors il s'engage effectivement que Vaya Hashem li l'Elohim, Dieu sera pour moi un, euh, une divinité. Et nenotnaï que dit vrai Rachid, ce n'est pas une conditionnée, mais c'est neder de là, il s'engage vers Haya Hashem li l'Elohim, ce ne fait pas partie du. Si, alors là, il faut quand même arriver, parce que la traduction que nous avons là devant les yeux, elle ne convient ni à Rashi, ni à Ramban, ni même, j'ai là le texte de Lazar Vogue, qui a traduit différemment. Et je ne sais pas dire pourquoi est-ce que le rabbinat n'a pas suivi la traduction originale de Vogue, parce que le texte de, je vous lis le verset 21, vous l'avez là devant les yeux, il commence comme ça: si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur sera ma divinité. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, a décidé que cette traduction-là est trop osée. Et alors le Seigneur sera ma divinité. Et il a préféré de dire alors le Seigneur aura été ma divinité. Et je pense que Vogue a quand même raison dans sa traduction. Vehaya Hashem li, il sera. Oui, c'est le vav qui change le passé en futur. Vaya Hashem li l'Elohim, il sera alors mon Dieu. Et ça, c'est pas une condition, mais c'est une conclusion. C'est la conclusion de l'engagement que fait Yaakov. Il s'engage: lorsque je reviendrai, alors je m'engage effectivement à faire Avod Hashem Amiyuchad Ba'aretz Hanifcheret. Et là, on revoit le Ramban qui met l'accent sur Eretz Israël, et il dit: oui, quand je reviendrai, je ferai de cette maison, de cette pierre, la maison divine, parce que tant que je ne reviens pas en Eretz Israël, je ne peux pas faire un temple ailleurs. Alors, Evaya Hashem li l'Elohim. Alors, à ce moment-là, je servirai Dieu en Eretz Israël. Et il ajoute: Ve'esh be'inyan sod. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas de sod, mais comme on l'a vu la semaine dernière, Kol adar bechutza laaretz domé que mi she'en lo Eloha, tout celui qui habite à l'étranger, en dehors de la terre d'Israël, et comme s'il n'avait pas de Dieu. Et ça, c'est un secret qu'on a essayé d'expliquer déjà la semaine dernière. On ne va pas revenir là-dessus, mais en tous les cas, le Ramban, et on va le voir tout de suite, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Dieu en Chutz Laaretz, comme on l'a déjà vu, mais en Eretz Israël, je vais le servir. En Chutz Laaretz, je ne sers pas mon Dieu. Je me comporte comme il faut, évidemment, avec toute la morale et même les obligations religieuses que je dois, mais ça, c'est la norme. Si je veux faire un effort de rapprochement vers le divin, eh bien, la première chose à faire, c'est de venir en Eretz Israël, selon les Ramban, parce que ce rapprochement-là, il est physique en Eretz Israël. Et c'est cela que dit là Yaakov, lorsque je reviendrai, selon l'explication du Ramban. Et vous voyez, par la suite, donc, en tout cas, il fait quand même un vœu pour cela. Il s'engage à cela pour s'assurer qu'effectivement, il part à l'inconnu, mais il veut fixer la chose. Il veut comment dire, s'accaparer la providence divine, si on peut dire comme ça, qu'il continue à l'accompagner puisque je lui ai promis ça et ça. Peut-être ça va encourager Kadosh Baruch Hu, bien qu'il m'a déjà promis, mais j'y tiens. Et donc il fait ce vœu. Et alors, une fois qu'il a fait son vœu, il s'en va, il arrive à Haran, il arrive au puits, il vit un puits dans les champs, et là, 3 troupeaux de menu bétail étaient couchés alentour, car ce puits servait à abreuver les troupeaux. Or, la pierre sur la margelle du puits était grosse. Je n'ai pas à me renommer le texte en hébreu, mais il est là dans le titre de l'explication du Ramban. Et le Ramban va nous dire, on va le lire en hébreu quand même: Vayar veine be'er basadeh, veine sham shlosha edretzon roftzim alea. Et là, on a un passage qui est très trivial. On nous raconte ce que le paysage,
qu'il rencontre Yaakov lorsqu'il arrive à Haran. Et c'est rare que nous avons des passages comme ça, tellement trivial dans la Torah. Et ensuite, il leur demande, vous connaissez Lavan? Oui, comment il va? Et des discussions un peu prosaïques de cette manière-là. Et le Rambam nous dit, Ya'arich hakatuv basipur. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cela? Et essentiellement, le Ramban veut tirer là un enseignement important que j'ai mis ici en gras. Lo di'enu ki kove Hashem yachlifu koach. Autrement dit, Yaakov Avinu. Oui, il vient d'un long chemin, il a fait un long chemin, il est parti de Hebron ou même de Be'er-Sheva, là, d'après le Ramban, il a rêvé, et il est parti, il a fait tout le chemin jusqu'à Haran, et il est sans doute fatigué. Et il arrive et il voit un puits avec une grosse pierre sur le puits, que personne ne peut bouger la pierre, même pas les bergers qui sont là. Et il y en a au moins 3, il y en a sans doute plus pour garder tout le troupeau. Et ils doivent encore attendre que tout le monde se rencontre pour pouvoir soulever la pierre. Et Yaakov a cette force-là de soulever la pierre de par lui-même. Pourquoi? D'où il tire son énergie et sa bravure, qui kove Hashem yachlifu koach. C'est un verset de Tehilim, mais c'est qui nous dit quoi? Celui qui va le kavot, il espère, mais il aspire plutôt qu'il espère. Il aspire à Kadosh Baruch Hu, ça lui donne des forces, ça lui donne une énergie, ça lui donne des capacités qu'il ignorait, se trouvent dans son fort intérieur, et c'est pour cela que la Torah a allongé le récit et nous raconté l'histoire du puits. Et il ne se contente pas de cela, le Ramban. Il dit que les Chachamim ont là-dessus également un sod, un secret sur cette histoire du puits, mais comme on a dit, on ne va pas s'occuper aujourd'hui de secret, on s'occupe du pshat. Donc Yaakov, c'est quelqu'un qui a un rapport, et c'est par cela que je veux conclure ce premier chapitre, et c'est une personne qui a un rapport presque omniprésent avec Akadosh Baruch Hu. Il en rêve, il l'entend en rêve, il voit des anges, il est très pris par l'idée du divin et d'après en tout cas le Ramban, il s'engage à le servir lorsqu'il reviendra et il veut qu'Akadosh l'accompagne dans toutes ses démarches lorsqu'il arrive à Haran et jusqu'à ce qu'il reviendra. Et on peut dire que c'est un dati. Yaakov Avinu, c'est une personne très religieuse. Et donc, avec cela, on va passer à Je la vous poser suite. une question. Oui, Je vous pose une Vakasha. question. Il y a d'autres cas où le hymne a une transcription, pas de si. Il y a un autre endroit dans la Bible que ce Oui, hymne oui, est oui, 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 le Ramban les cite, j'ai passé dessus, mais le Ramban nous ramène où c'était, voilà, Aval bechol ha'atid yomar hakatuv ken kemo ad asher im asiti, jusqu'à ce que j'aurais fait. Il y a un ici un im, futur. mais en fait, ou même ce verset-là, ve'im yeh yovel livnei Israël. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura le Yovel au Bnei Israël, c'est pas conditionné Si, quelque chose qui a un point d'interrogation. Lorsqu'il y aura. Alors, c'est comme le mot qui peut avoir aussi si, différentes interprétations. Im yavoaet, il y en a ici un autre. oui. Lorsque arrivera, évidemment. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Alors, on peut toujours dire que c'est au conditionnel. Kéché, c'est ça. Kacher, oui. Oui, on peut encore trouver d'autres exemples. Oh, très bien, parce que c'est nous, nous, on l'utilise seulement si, n'est-ce pas, en hébreu moderne. D'habitude, oui, en hébreu moderne, oui. On n'utilise pas dans ce Si, sens-là. Mais, mais il y a des conditions qui vont certainement arriver. C'est ça. OK. Je passe au deuxième chapitre. Yaakov et Rachel. Ah, ça,
C'est passionnant. Et oui, parce qu'il y a encore, on l'a vu, il était autour du puits, il commence à discuter avec les bergers, il demande comment va Lavan, parce qu'il sait que Lavan, c'est le frère de sa mère Rivka, alors il veut savoir comment il va. Et il dit, le berger dit, et voilà sa fille qui arrive. Odeno medaber imam, ורחל באה עם הצאן. אשר לאביה, tout d'un coup, arrive justement, quelle coïncidence, arrive Rachel avec le troupeau de son père, qui roaï. Maintenant, quand on lit cette phrase, on a tout de suite le sentiment qu'elle pèse. Il s'entretenait avec eux. Rachel vint avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Ben évidemment, si elle arrive avec le troupeau, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que la Torah insiste pour nous dire elle était bergère qui roaï? Et on aurait pu comprendre de nous-mêmes, c'est un surplus qui pèse et qu'on ne comprend pas le sens. Alors le Ramban s'est chargé de nous expliquer la chose et il nous dit la chose suivante. C'est que qui roaï, elle était la bergère de son père. C'est comme ça qu'il faudrait traduire par elle était bergère, mais c'est elle la bergère de son père, Asher Leavia, et il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit ici le Ramban. En letzon lavan roe acher zulata. Seulement à lui, seulement à elle. Hi levada roa otam kol hayamim. Toujours, c'était elle, la bergère du troupeau de Lavan, et pas Léa. Et pas Léa. Léa ne sortait pas et accompagnait le troupeau. Et le Ramban insiste là-dessus et fait la comparaison avec Yitro. Parce que Yitro a envoyé ce troupeau avec 7 filles. Il les a envoyées au puits. On peut faire le motif du puits dans la Bible, surtout c'est là que se font les shidduchim entre Eliezer et Rivka et Moshe et sa femme Tzipora et également Rachel et Yaakov se retrouvent au puits. Ce qui est assez évident, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre. En tous les cas, Yitro en a envoyé 7. Pourquoi est-ce que Yitro a envoyé 7 filles alors que Lavan en a envoyé qu'une? Et nous dit tout de suite, il va nous expliquer. D'abord, il nous explique le Ramban, pourquoi pas Léa? Parce que Léa a mal aux yeux. Léa racote, est née Léa racote, elle a des yeux faibles et elle ne peut pas sortir les exposer au soleil. Et c'est pas sain. Autre possibilité, vous voyez que le Ramban propose des idées qui viennent de lui. Il se pose une question et il la répond en fonction de ce qu'il connaît dans sa vie, dans la vie courante. Autre possibilité, peut-être, Avosha est Léa Gdola, parce que Léa était plus âgée que Rachel. Alors, elle est déjà arrivée en âge que les hommes pourraient s'en intéresser, et alors son père a préféré la laisser à la maison. Mais Yitro ne craignait pas cela, bien qu'il aurait dû, puisque ses filles ont été maltraitées autour du puits, mais comme il était un respectable et quelqu'un d'important, Kohen Haaretz, alors il pensait que même les voyous n'oseraient pas se rapprocher de ses filles, ou bien, nous dit le Ramban, encore possibilité lorsqu'il réfléchit à la question, peut-être que ça se faisait, mais Lavan, ça nous a mimenu. Peut-être que Lavan a plus de retenue. Yitro n'a pas de problème d'envoyer ses filles paître le troupeau, mais Lavan n'est plus retenu. Alors il n'envoie pas Léa parce qu'elle est déjà âgée, parce que dans la maison d'Abraham, Kshera ou Tznoua, c'était une famille avec beaucoup de pudeur. Alors pourquoi il envoie Rachel? Parce qu'elle est petite. Alors, on comprend maintenant l'histoire. Rachel, elle est petite. Léa, elle est âgée. Alors, on envoie Rachel paître le troupeau. Et ça explique également le fameux baiser que Vaïcha qui a Yaakov le Rachel. Elle était en bas âge, il n'y a pas de problème, alors que Léa est restée à la maison. Vous voyez comment le Ramban nous décrit la situation. Et l'histoire continue. Et Yaakov, après le baiser, raconte à Rachel qu'il est de la famille.
qu'il est de la famille de son père, Vechiben Rivkaou, et qu'il est le fils de Rivka. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Eh bien, court à la maison, elle va le raconter. Elle va le raconter à son père. Pourquoi à son père et pas à sa mère? Cette question-là a été posée par Rashi et par le Ramban. Rashi répond, ben parce qu'elle n'a pas de mère, sa mère est morte. D'où est-ce qu'il sait que sa mère est morte? Dans le Midrash, Bebreshit Rabba. C'est marqué dans le Midrash. Rashi ne peut pas le savoir de lui-même, bien qu'on peut le deviner, puisqu'elle n'apparaît nulle part dans l'histoire. Mais nous dit le Ramban, ça c'est vrai pour le Midrash, ou le Fipshuto, d'après la réalité concrète. Il faut essayer de comprendre la situation. Arrive Yaakov, il parle à Rachel. De qui il parle? Eh bien, il parle de la tante de Rachel, Rivka, qui est la sœur de son père. Alors, à qui elle va le dire? Eh bien, à son père, parce que c'est de sa famille. C'est du côté de papa, c'est pas du côté de maman. Alors, c'est pour ça qu'elle va l'annoncer à son père. Et en plus, qui c'est qui va inviter l'étranger rentrer à la maison? C'est le chef de famille dans le monde patriarcal du Tanakh, qui ima mala umata aselo. Et là, le Ramban compare cet épisode avec un épisode très ressemblant avec Rivka, Rivka a rencontré Eliezer, et lorsqu'elle est revenue à la maison, elle l'a raconté à sa mère, pas à son père. Rivka et ima. Pourquoi elle court comme ça, c'est marqué là-bas? Vataratz levet ima. Elle a raconté la chose à sa mère. Nous dit le Ramban, c'est très simple. Il suffit de connaître les habitudes des jeunes filles. Quand elles reçoivent tout d'un coup des tarchitim, des bijoux, parce qu'Eliezer lui a donné comment on appelle ça? Des tzmidim, des bracelets et des amim qu'on met au nez, alors à qui elle va le montrer? Eh ben, elle va montrer les tarchitim à sa maman et pas à son papa. Et Keminag ane arot. Et cette explication-là du Ramban est tellement, comment dire, simple, pshuto. Et il se pose la question et il répond selon sa connaissance de la situation, sans doute à son époque, mais c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire des bijoux, c'est une histoire de femme. Alors, Rivka est allée chez sa mère, alors que Rachel a couru chez son père. Entre le verset 12 et le verset 15, il se passe un mois où Lavan a fait entrer Yaakov dans sa maison, et Yaakov s'y trouve, et au bout d'un mois, comme ça c'est marqué au verset 14, Lavan s'adresse à Yaakov et il dit, tu vas pas travailler pour rien, tu vas pas me servir gratuitement, dis-moi quel est ton salaire, qu'est-ce que tu veux recevoir? Et le Ramban fait la remarque suivante, mais c'est pas marqué que Yaakov a commencé à travailler. C'est pas, pourquoi il dit tu ne travailleras pas gratuitement? Alors, par la suite, le Ramban propose que c'est pareil, parce que parce que Lavan était un malin et il voulait lui dire ben maintenant tu vas commencer à travailler, ça fait un mois que tu es ici, tu fais rien, il est temps que tu travailles. Mais il voulait lui dire d'une manière que ce soit acceptable, alors il dit bon, tu vas travailler, mais tu vas pas travailler pour rien. Et donc, il lui dit, dis-moi quel est ton salaire pour bien lui faire comprendre qu'ici, on va commencer à travailler. Ça, c'est par la suite, les rabbins proposent, mais il a une autre proposition également que j'ai rapportée ici, Ve'yitachen. Il est possible qu'il me aide chez Ama Vayashk et son Lavan achi imo. Alors, au puits, lorsqu'il a rencontré Rachel, et après qu'il a débouchonné le puits, eh bien, Yaakov ne s'est pas reposé, bien qu'il venait d'un long chemin, mais il a commencé à faire boire tout le troupeau de Rachel. Et depuis cela, il n'a pas arrêté de travailler. Et lo yatsa hatson miyado. Et parce que pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis au travail et il a relevé ses manches et il est devenu le berger
de Lavan, encore avant que Lavan lui propose, parce que lorsqu'il a vu que Rachel, comme on l'a vu il y a un instant, c'est elle, la bergère de Lavan, eh bien, il a eu pitié. Chamal alea, shelo tashuv lirot son od. C'est pas un travail pour une jeune fille. Et ça l'a dérangé, Yaakov, de voir sa copine en train de sortir le troupeau et de la faire paître et de le ramener. Il fait chaud et il faut donner à boire, il faut courir et chercher ceux qui s'égarent. Et Chamal alea, il a eu pitié d'elle. Vayahu roe otan. Alors il a dit à Rachel, ben, je vais te remplacer, c'est moi qui vais faire le travail, je connais le travail des troupeaux, Be'ahavato ota, par amour pour elle, il est devenu le berger. Et à ce moment-là, Lavan lui dit, ben, bon, très bien que tu travailles, maintenant ça fait déjà un mois que tu travailles, mais tu ne vas pas travailler pour rien, simplement par amour pour ma fille, et dis-moi, qu'est-ce que tu veux en plus? Quel doit être ton salaire? Et on sait quelle a été la réponse de Yaakov. Eh bien, je veux ta fille, donne-la-moi 7 ans. Je suis prêt à travailler pour l'avoir. Peut-être c'était le prix habituel, ou bien peut-être ça me semble quand même un peu exagéré. Et tout cela, c'était dans le chapitre 28. Au début de notre paracha, nous passons au chapitre 29. Et là, il faut raconter ce qui se passe entre-temps. Entre-temps, on sait très bien, Lavan a promis Rachel, mais a donné Léa, et finalement, il a soutiré que Yaakov continue à travailler encore 7 ans pour Rachel, et il lui a donné également la deuxième fille en mariage, et la Torah précise à ce moment-là, Vayavo Gamel Rachel, donc il s'unit pareillement à Rachel en plus que Léa, mais le texte nous précise Vayehav Gam et Rachel mi Léa. Et le mot Gam, il est un peu pas à sa place. Vegam Ahav et Rachel mi Léa ou quelque chose dans ce goût-là, mais en tous les cas, le mot Gam ici est un peu superflu et la traduction persista. C'est pas et également, mais en plus, persista à aimer Rachel plus que Léa. Et cette remarque-là a amené le Ramban à nous expliquer la situation. Et la raison pour laquelle la chose se passe, pourquoi la Torah a besoin d'insister là-dessus, בעבור כי הטבע לאהוב יותר האישה אשר ידע האדם בראשונה. Et je ne sais pas si c'est vrai psychologiquement, ça doit être vérifié, mais en tout cas, la nature est qu'un homme a une attirance spéciale pour la première femme qu'il a eue, et beaucoup plus que pour celles qui viendront par la suite. Et donc, puisque la première femme de Yaakov était Léa, alors la Torah précise, normalement, effectivement, il aurait dû avoir une préférence pour Léa, mais Vaya Gavet Rachel mi Léa. Il a préféré encore, même après le mariage avec Léa, et avec Rachel en plus de Léa, bien que Léa était la première, Yaakov Ahav Rachel mi Léa shelo kederech haaretz. Et Vezet Ta'am Gam, c'est pour ça qu'il y en a ici le mot Gam qui vient insister là-dessus et faire la remarque. Et on n'a pas beaucoup ce terme-là de Ahava dans la Torah entre des couples. À propos de Yaakov, c'est marqué plusieurs fois que Yaakov et Rachel, c'est un couple très amoureux et c'est pas facile parce qu'il y a une en plus. Il y a Léa qui se trouve là. Ça rappelle un peu cette histoire entre Sarah et Abraham que nous avons vu, qui était aussi un couple modèle et très harmonieux, et jusqu'à qu'il rentre dans ce couple-là Hagar, d'après la volonté de Sarah. Mais ici, ça a été un peu forcé, même un peu plus que forcé, et par Lavan. Il n'empêche que Vayehav Gam et Rachel. Et le Ramban insiste sur la chose. Et là-bas, et ici, là-bas, je parle de Sarah et Abraham, et également ici, le Ramban met toujours en point, on a déjà parlé que le Ramban voulait renforcer sans doute
à son époque et les rapports entre les couples parce qu'il y avait un problème à ce moment-là dans le nord de l'Espagne et il ne manque pas une occasion pour dire à ses ouailles, regardez comment il faut se comporter envers votre compagne. Et il va le refaire dans le verset suivant. Vayar Hashem kisnua lea. Vayiftach et rachma verachel akara. Et l'Éternel, le Seigneur, constata que Léa était dédaignée et il rendit son sein fécond, tandis que Rachel fut stérile. Vaïftach et Rachma, et on va était dédaigné. Snoua, c'est même plus que dédaigné, c'est aîné. Et il y a eu de la haine. Et là, le Ramban ne peut pas s'empêcher d'expliquer comment est-ce possible que notre patriarche Yaakov détestait sa femme Léa, qui snoua Léa. Ça, c'est une situation qui demande explication et il nous donne deux explications. La première, qu'effectivement, Léa était mal aimée de Yaakov et Velachen Senaa Yaakov. Yaakov n'aimait pas Léa. Et nous explique le pourquoi de la chose. Et Léa rimta ba'achota gam be'Yaakov. C'est-à-dire Léa a été finalement poussée vers Yaakov contre son gré et par tromperie. Elle l'a trompé, elle a participé à la tromperie de Lavan. Et là, le Ramban, plus que d'autres, accuse Léa. D'habitude, on accuse Lavan, qui c'est lui qui est le responsable essentiel. Et il dit, même si Léa ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elle respectait son père et qu'il l'a pris de force, si on peut dire, alors elle ne pouvait pas. Mais tout quand même, elle aurait dû dire quelque chose. Elle aurait pu faire un remèze, une allusion qui il est un, au lieu de faire semblant d'être Rachel pendant toute la nuit. Et c'est pour ça qu'il l'a reconnue seulement au bon matin. Mais la reine Snea Yaakov, alors qu'on ne s'étonne pas, c'est une femme, on ne peut pas dire trompe son mari dans le sens actuel du terme, mais finalement elle l'a trompé, elle s'est présentée comme Rachel, et ça Yaakov ne l'a pas apprécié. Le Passouk ne le dit pas véritablement, mais le Midrash le dit. Midrash dans Bereshit Rabbah, rapporté par le Ramban pour renforcer son idée, Kevan shera'a Yaakov ma'asim sherimta Léa ba'achota. Lorsque Yaakov a constaté que Léa a trompé sa sœur, alors il a pensé de la renvoyer, les Garsha divorcés. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'entre-temps, il a eu des enfants. Alors Yaakov s'est dit, je vais renvoyer la mère de mes enfants. Non. Alors il l'a gardé. Et c'est cela qui est marqué ici dans le verset. On comprend maintenant mieux le verset. Vayar Hashem kisnua Léa vayiftach et rachma. Elle a eu des enfants parce qu'elle était mal aimée. Alors, Akadosh a constaté, il ne voulait pas que Léa soit renvoyée, alors il lui a permis qu'elle ait des enfants qui chamal à Léa chez Loya Azvena. Akadosh Baruch a eu pitié de Léa et qu'elle ne soit pas renvoyée par son mari Yaakov. Ça, c'est la première explication que nous donne le Ramban. La reine Senaa Yaakov, et d'une certaine manière, il justifie cette haine qu'avait Yaakov pour Léa. V'yesh omrim, il y en a qui disent que non, lo shesnaa, non, Yaakov n'a pas détesté Léa. Mais il faut comprendre le verset d'une manière différente. C'est que lorsqu'on a deux femmes et on préfère une à l'autre a le sentiment d'être repoussé, d'être snoua. Et donc, Vayar Hashem qui snoua Léa, et il a vu sa détresse. Plutôt que la haine de Yaakov, et c'est ça l'explication que propose le Radak relativement à Rachel.
Léa se sentait en haine de la part de Yaakov. Je ne sais pas vous dire avec beaucoup d'assurance, est-ce que le Ramban préfère sa première explication ou celle qui dit veillez chomrer, mais il y en a qui disent, je ne sais pas, en tous les cas, il semble, j'ai le sentiment, le pressentiment en tous les cas, que cette explication première est plus apparente. Elle est d'ailleurs, là j'ouvre une parenthèse, parce que cette situation de Léa et Rachel, c'est elle qui va expliquer toute la naissance finalement, d'abord des 4 enfants de Léa, et ensuite que Rachel va donner par jalousie, parce qu'elle se sentait détrônée par Léa, alors elle va donner sa servante à Yaakov, et puisque c'est ainsi, alors Léa va donner elle aussi sa servante à Yaakov, et ensuite elle aura encore d'autres fils finalement. Là. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que toute la progéniture de Yaakov est influencée par ses rapports avec Rachel et avec Léa, et c'est ça qui a finalement également décidé qui est l'aîné. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda ou Yosef ou Binyamin de la femme préférée. Et on sait très bien que ça va influencer par la suite l'histoire de ces enfants-là et de la jalousie qui va continuer, parce que la jalousie de Léa par rapport à Rachel, qui n'est pas explicite, mais la jalousie, contrairement à la jalousie de Rachel par rapport à Léa, elle est exprimée. Tout cela, finalement, se concentre dans le fait que Rouven, Yehuda, Shimon, Lévi vont prendre Yosef et vont le jeter dans le puits. Et d'une certaine manière, cette hiérarchie, les premiers-nés, ceux de la femme qui a été décédée, c'est eux qui vont prendre beaucoup le dessus dans la maison de Yaakov, même pour les générations qui vont suivre. C'est une influence très grave par la suite, mais là, nous sommes dans le vécu de Yaakov. Alors, je referme la parenthèse, mais vous voyez comment le Ramban se permet de rentrer dans la maison de Yaakov, Rachel et Léa, et à partir des remarques du texte, essayer de comprendre d'une manière plus large la situation. Et c'est ce qui va se passer. Vous pouvez répéter Oui, quelle est la Bakasha. deuxième. Vous pouvez poser une question? Oui. Excusez-moi, je veux des explications. Le texte ne parle que des sentiments de Jacob. Vous avez remarqué, ce qui me manque horriblement, c'est tout ce qui se passe, mais on n'entend pas ce que Rachel et Léa sentent. C'est-à-dire que c'est une vision masculine extraordinairement orientée, et ça va mal et tout ça. Les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Qui aime qui? Est-ce que Léa aime son mari? Est-ce que Rachel aime son mari? C'est pas écrit. Et ça, c'est vraiment, excusez-moi, c'est mon côté féministe qui se réveille, parce que là, franchement, c'est des histoires de femmes où il n'y a pas de femmes. On les prend, on les aime pas, mais elles, qu'est-ce qu'elles disent? Mais n'y a-t-il pas un midrash qui dit que c'était une complicité entre Rachel et Léa et que Voilà, c'est moi j'ai lu la Tente Rouge, c'est une jolie histoire aussi, on le voit du point de vue, mais non, sur le Vous posez des questions contradictoires un peu. Une lecture féministe de ce chapitre-là est possible. Je renie pas le. Oui, le texte parle de Yaakov, c'est lui. Et même lorsqu'on parlera plus tard qu'ils vont mettre au monde, ils ont enfanté pour Yaakov, les Yaakov. Oui, c'est très paternaliste comme description. C'est pas qu'on est entièrement dans l'ignorance des sentiments de Rachel et Léa, mais il s'exprime différemment. Par exemple, dans l'épisode des Doudaïm, et on voit qu'il y a une attirance et une volonté, mais c'est très pauvre, d'une manière générale, la Torah nous donne pas beaucoup de
de remarques concernant les sentiments des patriarches. Il faut les deviner dans leur acte. Là, c'est spécial parce que c'est marqué Vayehav Yaakov et Vous Rachel, avez le mot amour. et c'est même insisté. Et la Torah insiste là-dessus. Pas forcément dans une vision moderne de l'amour entre couples. Je pense parce qu'il faut pas, comment dire, faire de l'anachronisme. On a une certaine vision des choses aujourd'hui. D'abord, c'est dans notre monde aujourd'hui, disons le monde moderne occidental, et dans d'autres cultures, c'est pas toujours universel ces sentiments-là, et ça passe toujours, c'est pas toujours la même chose, disons d'une certaine manière. Même dans l'histoire de l'Occident, les rapports entre les hommes et les femmes, c'était pas toujours de la même manière que ça se présentait, et il y a une évolution dans ces ordres de choses. Je ne sais pas comment, mais c'est marqué, Vayehav, Yaakov et Rachel, ça c'est On parle évident. d'amour, c'est une histoire Oui, d'amour. et on connaît le terme et on peut pas se tromper. Et tout de suite, on va le voir dans l'épisode suivant. Mais une question. Oui, Vous ça. pouvez repréciser quelle était la deuxième explication de Ramban? Oui. Boucha, j'ai vu le mot boucha. Oui, la première, c'est La première, on qu'effectivement, a compris. C'est la très bien. deuxième, là. La deuxième est relative. Vaïda boucha. L'osesna'a, il ne l'a pas aimé, Oui. mais Aïta Boucha Badavar, c'est-à-dire il y avait une préférence. Oui, il préférait Rachel plutôt que Léa, sans avoir de la haine par rapport à Léa. Il était peut-être adish, je ne sais pas comment on dit en français, indifférent par rapport à Léa, alors qu'il aimait beaucoup Rachel. Et cette disproportion-là a Kadosh Baruch Hu l'a pris à cœur. Il a vu une femme qui était en deuxième rabaissée par rapport à sa sœur. Mais ici, c'est boucha, c'est une préférence, c'est pas une honte. Si, c'est une honte. Oui, elle avait honte. Léa D'accord, c'était pas une se honte. sentait frustrée, disons, plutôt que honteuse. Elle n'avait pas de raison d'être honteuse, mais elle se sentait délaissée. Diminue. Diminuée, Bediouk, et donc elle perdait son assurance, disons. Merci. Et alors Akadosh Baruch Hu l'a aidé à enfanter et à mettre au monde 4 garçons. Waouh! Alors elle a sa place. Et effectivement, elle a sa place. Et elle le dit à Rachel, quoi, tu veux des doudaïm? En plus, tu m'as pris mon mari? Tu veux en plus des doudaïm? Ce qui est vraiment une expression un peu chutzpah de la part de Léa, parce qu'évidemment, elle s'est mise dans le lit de Yaakov sans qu'il le sache. Et donc, mais revenons là entre Yaakov et Rachel et Akadosh Baruch Hu, parce que tout cela c'était au chapitre 29, nous arrivons au chapitre 30, Bereshit, Perek Lamed, le début du chapitre. Vatere Rachel ki lo yalda le Yaakov, elle n'a pas eu d'enfant. Vatekane Rachel be'achota, elle eut de l'envie contre sa sœur, elle était jalouse, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et elle était jalouse de sa sœur. Alors elle s'adresse à Yaakov et elle dit cette phrase-là, Havali banim ve'im ain meta anochi. Traduction, rends-moi mère, donne-moi des fils, disons-moi des enfants, autrement j'en mourrai, comme ça traduit le traducteur, ve'im ain, sinon meta anochi, je meurs. Pourquoi elle meurt? Comment elle meurt? De quoi elle meurt? C'est pas évident. On va voir le Ramban et ce qui va nous expliquer cette notion-là. Mais avant, on va voir la suite. Yaakov, ça lui a pas plu, cette phrase-là de Rachel. Vayichar Yaakov berachel. Jacob se fâcha contre Rachel et dit, Atachat Elohim anochi. Il parle de Dieu. Tu veux des enfants? Il y a une adresse. Je suis pas l'Éternel, je suis pas à sa place, je suis pas à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité
à toi, Shemana Mimech Pribaten, qui a refusé la fécondité de toi. Et maintenant, nous allons voir la remarque d'abord sur les paroles de Rachel et ensuite sur la réaction de Yaakov, qui n'est pas très Très fameux. adina, comme on dit. Très fameux. Oui, explication. Alors là, et combien de temps nous avons? Pas lu beaucoup. Et nous avons un long article du Ramban qui ramène Rashi et le Midrash, et qui, on va s'attarder uniquement là-dessus. Vim ain meta anochi. Rashi, selon le Midrash, amoindrit cette phrase qui est une phrase dure. Sinon, je vais mourir. Sinon, je mourrai. Explication de Rashi, parce que celle qui n'a pas d'enfant est considérée comme elle n'a pas de progéniture, alors elle finit quand elle finira. Et Chashuv comme elle est considérée comme morte. Et donc il amoindrit, c'est pas que vraiment elle va mourir, mais elle se considérera comme morte parce qu'elle n'a pas de continuation. Et Ramban n'aime pas cette explication-là. Il a des remarques à faire là-dessus. Et sur le début et sur la fin, on va quand même s'attarder un tout petit peu. Et Havali Banim, Rachid dit qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, de la réaction de Yaakov, on peut comprendre qu'elle a demandé à Yaakov qu'elle prie. Titpalel alay. Et là, alors il ne comprend pas le Ramban. Alors pourquoi est-ce que Yaakov s'est mis en colère? Il n'a pas de raison de se mettre en colère. Si sa femme lui demande de prier, qu'il prie. Veshomel tzadikim Hashem, Akadosh Baruch Hu va entendre sa voix. Pourquoi est-ce qu'est-ce qui l'énerve? Et la fin de la phrase non plus n'est pas énervante. Si elle dit sans enfant, j'ai pas de continuation, c'est compliqué. On comprend. Quel est le problème? Et il ne voit pas dans l'explication de Rashi qui baisse le ton de la discussion, et c'est amoindri, c'est pas assez fort dans cette explication pour justifier la réaction de Yaakov, et qui est qui est beaucoup trop forte par rapport à une phrase, je dirais pas anodin, mais presque, de Rachel. Et alors, le Ramban finalement trouve explication au Midrash, mais on va passer à l'explication du Ramban lui-même, al derech hapshat, comment lui il voit la situation. Rachel dit à Yaakov, donne-moi des enfants. Ou bemet data lomar sheitpalel alea. Dans ce contexte-là, ça signifie prie pour que je ne sois pas stérile. Mais, aval, sheitpalel alea ad sheiten la banim al kol panim. C'est-à-dire, il a compris dans l'intonation de cette phrase qu'elle demande quelque chose sans équivoque, sans qu'il y ait possibilité et autre. Fais en sorte, prie de telle manière que, quoi qu'il arrive, j'ai des enfants. C'est comme ça que tu dois prier. Sheiten banim al kol panim. Et sinon, sinon je me tue. Vim ain meta anochi. Vim en shetamit atzma betzar. Je me suicide par détresse. Et alors, vous voyez comment le Ramban renforce cette phrase beaucoup plus, il la rend beaucoup plus, comment dire, to'una, comme on dit en ivrit, beaucoup plus Intense. Lourde, intense, voilà. Et là, on peut comprendre la réaction de Yaakov. ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האוהבות, האהובות, להפחידו, c'est du chantage qu'elle fait. Et ça arrive. Dans les romans, on le voit, dans les films, on peut le voir également. Oui, qu'une femme joue là-dessus, si tu m'aimes pas, je me tue. Bon, alors je ne veux pas que tu te tues, mais alors qu'est-ce que je fais? Et là, Yaakov s'est mis en colère. Chara apo. Ou le cas Hamar she'eno, alors il lui dit, mais je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que tu m'obliges à prier de telle manière? Je ne suis pas Dieu, shifkod akarot al kol panim, je n'ai pas la possibilité. C'est évident. On l'a déjà vu que pour Yaakov lui-même,
lorsque Dieu lui a promis qu'il va l'accompagner, il n'a pas pris cela comme une feuille d'assurance. Non, les relations ne sont pas comme ça. On ne force pas Akadosh Baruch Hu à faire ce qu'on lui demande. Ça n'existe pas. C'est pas la bonne relation entre l'homme et Dieu. Qui me mène ensuite il ajoute, oui, moi j'ai des enfants. Soi-disant, c'est allusionné dans le verset. Où est le verset? Voilà. Moi, j'ai des enfants. Manami mère pribaten. C'est toi qui en as pas, c'est pas moi. Alors, tu veux que je prie pour toi? Ok, je suis prêt à prier, mais ne m'oblige pas que cette prière-là a forcément la conséquence que tu demandes. Et nous dit là le Ramban, qui me mène à nimna pribaten, velo mimeno. Et ça, il l'a dit un peu pour les yaserota ou la achlima, pour lui faire du mal et un peu la secouer. Et là, il ajoute le Ramban de sa propre idée. Il dit finalement, ça a marché. הצדקת בראותה שלא תוכל להסתמך על תפילת יעקב. הצדקת c'est Rachel. En voyant qu'elle ne peut pas compter sur la prière de son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié de par elle-même. Shava el atzma el shomea tseaka, et Akadosh Hu a entendu sa prière. C'est marqué explicite au verset 22, Vaishma elea Elohim, bien que le langage, le nusach de sa tfila n'est pas marqué, mais Akadosh Baruch Hu a entendu sa prière et finalement elle a eu un enfant, elle a eu Yosef et par la suite Binyamin, bien que finalement l'histoire finit tragiquement, elle va mourir en mettant au monde son enfant Binyamin. Mais je pense que le Ramban là, en concluant de cette manière-là, cette histoire-là vient nous dire entre les rapports des hommes et de Dieu une chose qui me semble importante. On ne peut pas avoir une assurance totale concernant la prière et concernant les mitzvot et concernant les... Non, on est toujours en demande, en recherche, on prie à Dieu et on implore, mais on ne peut jamais dire d'une manière fixe, fais cela ou prie cela, dis cela, alors ça va arriver cela. Et on est déjà ici en Israël, et je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Gush Katif, et il y avait aussi un rave qui a dit Hayolotiye, et ça n'existe. Non, et finalement c'est arrivé. Et encore aujourd'hui, dans la situation actuelle, je reçois sur mon WhatsApp des demandes de prier. Et si 1000 personnes prieront le même jour, ça et ça, alors la Géoula va arriver. Alors les otages reviendront, etc., etc. Et rassemblons 10 000 femmes faire chala, alors ça va... Non, c'est pas comme ça que ça... La formulation doit être beaucoup plus mitigée. On demande à Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu fait ce qui est bon lui semble. Des fois ça nous convient, des fois ça nous convient pas, mais toujours on accepte sa décision avec humilité. Et c'est un peu ce qui sort ici de cette discussion entre Rachel et Yaakov, et surtout la personnalité de Yaakov qui, malgré qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagne, il l'accompagne beaucoup, il l'aide beaucoup, il n'est jamais sûr de lui. Il est toujours hésitant, on le verra encore par la suite, par rapport à ses enfants, par rapport à Parashat Vaishlach avec Esav. Il est toujours sur la, comment dire, sur le sentiment qu'il doit s'efforcer plus de par lui-même pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il demande. Et c'est d'une certaine manière, c'est que le Ramban, qui est à Mekoubal, je le rappelle, c'est pas seulement un rave, il est Mekoubal, il a étudié la Kabbalah, il sait un peu ce qui se passe dans les sphères supérieures, mais il nous dit, non, tu peux pas, al-kol panim, tu peux pas obliger Akadosh Baruch Hu, rien du tout, tu peux seulement le prier et espérer. Et on espère que Bezrat Hashem,
tous Pour redire les, une remarque. tous les Khatoufim reviendront en bonne santé et rapidement. Est-ce que je pourrais faire une remarque qui m'était impressionnante? C'est contraire à l'histoire de Yitzhak et de Rivka. Lui, dès il a senti qu'elle était stérile, c'est lui qui a prié. Elle n'est même pas Et venue lui, lui il a demander. prié, oui, Et il a oui. marché. Si Yaakov avait fait ce qu'elle lui avait demandé, il n'y aurait aucun problème. Il y avait un problème là, Et, conjugal, hein, c'est net. Il lui dit, mais c'est pas euh, mon affaire, c'est l'affaire du bon Dieu. Mais d'après le rabbin, il a prié. Et on peut oui, revenir. mais son père, Mais la prière c'est-à-dire n'a pas été acceptée, n'a le pas- père a montré l'exemple. Il a dit, je prie pour ma femme. C'est drôle ça. C'est complètement euh, différent. C'est la même histoire, euh, mais oui, à l'opposé. l'histoire revient. Histoire Avec opposée. Sarah et Abraham, c'était ressemblant. Oui, c'est l'histoire qui revient dans le livre de Bereshit. Et il semble, c'est ce que j'ai dans ma parenthèse de tout à l'heure, finalement, on a le sentiment que ce qui va se passer dans les générations suivantes provient des relations des parents à prime abord. Et ça, c'est une idée qui est bon à retenir. Parce que des fois, on pense que ça n'a rien à voir. Oui, ça a à voir. Les rapports entre les parents influencent finalement Les enfants. l'esprit familial et l'éducation des enfants et leur formation à eux, et même ça a une répercussion à la génération d'après. En tout cas, c'est ce qui sort du livre de Bereshit. Euh, Faisons attention, soyons conscients de la chose. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Euh, Michael, Et, je peux avoir une remarque, une question. La remarque Vakasha, par rapport Alex. justement au dialogue entre Rachel et puis Jacob, ce que Jacob veut lui dire, il lui fait presque une reproche en lui disant, c'est pas moi qui suis stérile, c'est toi. Moi, j'ai déjà eu des enfants. Oui, Et comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand, quand ramène cette histoire à Yitzhak et Rivka, c'est marqué Vayater l'eau vélo là. oui. Donc peut-être qu'il aurait pu lui dire, elle Mais aurait pu lui dire, voilà, comme ça a été accepté Tzadik ben Tzadik, moi je suis Tzadik ben Tzadika Tzadika bat Badracha, Racha. Badracha. Ouais. Oui. Mais les Ramban, pour rester avec les Ramban, il tire la chose dans une autre direction en disant, Mana mimer, si tu pries, ça doit te concerner beaucoup plus viscéralement. Et donc, moi, finalement, j'ai des enfants, ma prière à moi a moins d'impact que la tienne. C'est à toi de prier, c'est toi qui pries. Tu peux demander à d'autres de prier. Ramban le dit d'une certaine manière. Elisha a prié pour une autre femme, Eliyahu Hanavi également. Mais l'essentiel, et ça tous les chachamim le disent, la meilleure tfila, c'est la tfila que tu pries pour toi. Parce que ça te bouffe le cœur et le sang. Alors, va pas avoir quelqu'un d'autre qui prie pour toi. Parce qu'en t'imaginant que le tzaddik ben tzaddik, il priera mieux. Non, il priera pas mieux. C'est toi que ça concerne. Prie-toi. Et finalement, c'est là-dessus que le Ramban finit. Vaishma Hashem Elea. Il a entendu ce qu'elle a demandé plutôt que ce que Yaakov avait demandé parce que lui, ça lui brûlait moins. Et, oui, et ça aussi, c'est une leçon à prendre. Quelqu'un qui veut quelque chose, ben, qu'il appelle à Kadosh Baruch Hu, qui crie. Enfin, Michael, vous le dites moins, mais n'empêche que quand il a eu Yosef, c'est là qu'il a pu rentrer en Israël. Qu'il a voulu en tout cas rentrer en Israël. Avant d'avoir eu Yosef, il reste chez Lavan. Oui, c'est comme ça Pitno le chez les rapport Sav. entre les chapitres. Mais il est déjà commencé. Oui, oui, et les Chachamim font la remarque, effectivement. Il avait besoin de Yosef pour revenir, pour combattre Esav ou pour revenir en Eretz Israël. Et Binyamin, finalement, naîtra en Eretz Israël, pas loin de chez moi d'ailleurs, à Bethléem. Et une dernière remarque par rapport à ce qui a été Oui, dit, que c'est un texte qui était féministe.
Moi, je suis pas d'accord. J'ai une lecture où plutôt on utilise Yaakov comme étant un pion. C'est moi qui te le prends cette nuit, c'est toi qui me le prends. Voilà, il se le partage. Lui, il n'a pas son mot à dire. Hein. C'est plus, on n'a pas l'impression qu'il soit viril ou quoi que ce soit. Il se laisse faire, quoi. Il se laisse manipuler presque. Ok, bon, bah, Non? je vais discuter là. Mais non, Euh, il lui dit voilà, non, si vous je exagérez là un t'achète peu. je Pauvre t'achète Jacob, pauvre Non, Jacob. il les doit bougailles, moi, manœuvrer. ce soir, voilà, c'est un Il doit peu. manœuvrer. Avec une femme, il y a des difficultés, il en a Avec quatre. Dieu. C'est pas facile. C'est Et- ça la conclusion, il faut en avoir qu'une. Chacun peut en tirer la conclusion qu'il veut. Mais concluons de la manière suivante. Vous voyez comment nous parlons un peu d'une manière légère là. Mais le Ramban, et oui, il voit cela avec des yeux, comment dire, de son époque. Lui, il essaie de comprendre la situation telle qu'il la comprend dans les ménages qu'il connaît. Et il veut en tirer une leçon pratique euh, pour lui-même, pour ses contemporains. Et effectivement, cette manière-là de lire la Torah, elle est importante, qu'on apprenne, on peut tirer différentes leçons, mais qu'on apprenne des patriarches un bon comportement comme il faut dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille. Oui, c'est faisable. Même si on est des Mekoubalim, le Ramban, c'est pas la seule lecture de la Torah qu'il propose, mais c'est quand même une lecture importante sur laquelle il s'investit et il y réfléchit et il donne des solutions. Mais vous voyez que même les prénoms des enfants, c'est les femmes qui le donnent. C'est pas lui, il ne s'en mêle pas. Presque, Vatikra là, Vatikra là. Ouais, oui, mais pas pour Lévi, par exemple. Oui, alors, c'est Akadosh Moussaroko qui l'appelle Lévi. C'est même pas lui. Lui, il se mêle pas. Il est presque passif. Enfin, c'est l'impression que ça donne comme ça dans le texte ok. Top. littéral. Bon, alors tirez des conclusions pratiques que vous voulez. Euh, Merci beaucoup, bonne nuit. Monsieur Trink voulait dire quelque chose, oui. Oui, je veux simplement dire, je reviens sur le premier Neder. Vous sans doute l'expliquerez dans le cours suivant, mais il ne se dépêche pas de respecter ce Neder. Il ne se dépêche pas de revenir en Eretz Israël. Non, il y a eu une remontrance Oui, là. voilà, il y a une Il a dû remontrance. être poussé, oui, effectivement. Oui, il traîne un peu en chemin. Et il lui arrive des Ça balles. arrive à d'autres aussi, ça arrive à d'autres aussi. Oui, mais c'est à votre siman le banim. Oui, mais on espère que tous les Bnei Israël vont revenir en Eretz Israël le plus rapidement possible. Bezrat Hashem. Il y a des, il y a, On peut, il y a des Merci signes en beaucoup. cela. on peut prendre Merci justement beaucoup. l'exemple d'un juif d'aujourd'hui qui voudrait venir en Israël, mais il se dit, bon, pour acheter la Eh bien, maison ici, il faut que je travaille un peu plus en galoute et ça qu'ils ne traîne et traînent ça pas, traîne. surtout pas Voilà, qui aujourd'hui. ne traîne pas. Nachot, nachot. Voilà, c'est ce que Ceux la qui ont Torah veut nous entendu hier apprendre. soir le Rav Afilalo, il a parlé du judaïsme américain et avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, et il le partage maintenant le judaïsme, ceux qui vont monter en Eretz Israël et ceux qui vont s'assimiler complètement dans la culture anti-israélienne de l'Amérique. Comme ça, ils voient les choses. Espérons pour le bien. Amen. Bezrat Hashem. Kol tov. Merci Shabbat Chazak shalom. beaucoup. Baruch. Merci beaucoup. Chazak Merci Baruch. beaucoup. Shabbat Erev Shalom. tov kulam. Merci. Merci, Shabbat merci. Shalom, Michael. Toda Shabbat Rabba. shalom. Merci Shabbat beaucoup, shalom. Michael. Shabbat Shalom. Shabbat